Aujourd'hui, vous allez apprendre à jouer She's a Rainbow des Rolling Stones, un classique psychédélique des années 60, célèbre pour son introduction au piano. Vous l'avez certainement déjà entendu, elle a même été utilisée dans plusieurs publicités. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfausdupiano.fr. She's a Rainbow, sorti en 1967, est l'une des chansons les plus distinctives des Rolling Stones, issue de leur album Their Satanic Majesty's Request. Excusez l'accent. Cette période marquait l'exploration par les Stones de sons plus expérimentaux et psychédéliques. Et justement, l'intro de She's a Rainbow est immédiatement reconnaissable, non seulement par la façon dont elle a été jouée, mais aussi par rapport à la sonorité très spéciale du piano, qui a été bien retouchée en studio. Petite anecdote sur la chanson, elle a été coécrite par Mick Jagger et Keith Richards, comme la plupart des chansons des Stones, mais les arrangements sont de John Paul Jones, qui deviendra plus tard membre de Led Zeppelin. Je vais vous proposer deux versions de cette introduction, une simple et une un petit peu plus compliquée qui ressemblera plus à l'original. Vous aurez ainsi le choix. Allez, c'est parti! Vous allez jouer l'introduction de She's a Rainbow des Rolling Stones. On va voir deux versions. On va prendre pour commencer une version simplifiée et ensuite on va prendre une version qui correspond plus à celle qu'on entend dans l'original. Alors, première chose à voir quand vous déchiffrez n'importe quel morceau, c'est ce que vous avez en mesure et ce que vous avez à la clé. Donc la mesure 4-4, donc vous aurez 4 noirs par mesure. Et là, les altérations, l'armure, il y a 2 bémols, si et mi. Ce qui veut dire que dans tout le morceau, sauf indication contraire, vous aurez tous les si qui seront des si bémols et tous les mi qui seront des mi bémols. Voilà. Donc ça, déjà, c'est super important. Vous devez voir ça à chaque fois que vous commencez un morceau. Ensuite, il y a une petite nuance, c'est que la première mesure a été écrite comme ça. Ceci étant, elle se joue moitié moins vite, un peu comme si c'était des noirs. Alors, on va déchiffrer ça. On va avoir Do, Ré, Mi, donc le Mi est bémol, puisque vous aviez un Mi bémol à la clé. Fa, Sol, Si, encore une fois, un Si bémol, parce que le Si bémol est à la clé. Donc, vous allez avoir ces notes-ci. Et rien que ces petites notes nous rappellent cette introduction très très connue. Et ensuite, on va jouer 2 fois plus vite, bizarrement. Je vais vous déchiffrer la mesure suivante. Alors, vous allez avoir La, Do, Fa, Do, La. La, Do, Fa, Do, La. Par contre, après, on a un rythme un petit peu embêtant. On a croche 2 doubles. Et ensuite, on a 2 doubles, une croche avec une liaison, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Alors, on va voir La, Do, Sol qui vont être joués plus rapidement puisque ce sont des doubles croches. Et ensuite, Do, La. Alors, ça va donner ce rythme-là. 3 et 4 et. Vous savez, j'aime bien compter 1 et 2 et 3 et 4, comme ça on a le placement avec les croches. Je vais le faire du début de la mesure, ce sera peut-être plus pratique pour vous. 1 et 2 et 3 et 4 et. 1 et 2 et 3 et 4 et. Voilà. Voilà, je continue en faisant la mesure 3. La, Do, Ré, Mi, comme au début. Fa, Sol, Si bémol, donc là on l'a déjà vu, c'est la même chose. La, La. Et ensuite, on a un autre rythme qui est la croche pointée double. En fait, on retrouve un motif qui ressemble très fort à celui de tout à l'heure. En fait, on reprend la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on retire le premier Do. Ça va donner... Vous voyez, si vous avez assimilé la mesure 2, La, Do, Sol, Do, La, La, et bien là, vous allez avoir La, Sol, Do, La, La. On retire juste le Do. OK ? Le premier. Je vous fais celui de la mesure 2 et j'enchaîne avec celui de la mesure 4. Ça, c'est la mesure 2. Celui de la mesure 4. Voilà. Je vais jouer la première ligne.
La suite est un peu plus simple. Deuxième ligne, La, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, La. On l'a déjà vu. On continue. Do, Ré, Mi, Fa. On a toujours Sol, Si, La, mais cette fois-ci avec un rythme différent. On a une double croche et une double croche. On appelle ça une syncopette. Et le rythme, ça va donner pa, pam, 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 pam. Donc ça va donner Sol, Si, La. Je vais vous le jouer. Voilà. Mesure suivante, le La est lié. Donc pour le premier temps, on reste appuyé sur le La. Pour le deuxième temps, Do, Ré, on continue. Hein. Do, Ré, Mi, Sol. Donc là, c'est différent de ce qu'on avait au début. Do, Ré, Mi, Sol, Mi, I, Ré, Ré. Donc noir pointé croche, Mi, I, Ré, Ré. Je vais jouer l'introduction en comptant, mais attention, dans cette introduction, vous avez uniquement 3 temps. C'est une anacrouse. Si vous avez oublié ce que c'est une anacrouse, je vous renvoie cette vidéo ici. Donc, on va commencer sur le 2. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voyons la main gauche, alors ça va être vite réglé, vous allez voir, parce qu'en fait, on est sur un accord de Fa7, et on va jouer les notes Fa, Do et Mi bémol, puisque le Mi bémol est à la clé. On va avoir donc un balancement entre ces 3 notes, Fa, Do, Mi bémol, Do, et ceci jusqu'à la fin du morceau, où à la dernière mesure, on a un Si bémol, on en a même 4. Vous pouvez le jouer ici, vous pouvez, si vous voulez le jouer ici, voir les deux, ça ne posera pas de problème, hein, puisqu'on est ici dans l'arrangement. Sur cette chaîne, on fait beaucoup de jeux en accord, donc vous pouvez très bien rajouter un Si bémol ici, ou le déplacer. Voilà. Donc, on va voir Fa, Do, Mi bémol, Do, Fa. Voilà. Et donc, si j'assemble les deux, voilà. Donc ça, c'est la première version. La deuxième version, il y a 2 changements. Le plus gros changement sera à la main gauche. Un plus petit changement sera à la main droite. On va commencer par les petits changements de la main droite. C'est que de temps en temps, au lieu d'avoir un La, je vais jouer le La avec le Fa pour donner plus de coffre, si vous voulez, pour donner plus d'ampleur à l'accord. Reprenons mon début. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, La, Do, Fa, Do, La, Do, Sol, Do, La. Donc là, ça change pas. Par contre, après, paf, Fa, La. Ok? C'est juste ce qu'on rajoute. Je continue. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, La. J'ai encore Fa et La. D'accord? Je vais appuyer 3 fois dessus, mais je vais changer mon doigté, sinon je vais être bloqué pour la suite. Donc sur le deuxième ou le troisième Fa, La, je vais donc passer en doigté 3, 5. Sinon, je serai bloqué pour la suite. Donc, le premier, là, là, là. Ou alors, les 2 premiers comme ça, et le dernier, je le change. Ça, je vous laisse le choix, mais il faut vraiment passer en 3, 5, parce qu'après, vous avez Mi, Sol, Mi bémol à la clé, Mi, Sol, Do, La. Et là, on peut pas, il n'y a pas 50 solutions par rapport au doigté. Ensuite, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, La. Bon, toujours la même chose, cette histoire de Fa, La. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, La. Toujours la même chose, Fa, La. Do, Ré, Mi, Sol. Et là, je vais faire mon accord de Si. On a en entier, en faisant Si. Si bémol, Fa. J'ai un petit retard, c'est-à-dire que mon Ré, qui appartient à l'accord de Si, va arriver un petit peu plus tard. Ça donne un effet Mi, Ré, Ré. Mi, Ré, Ré. Voilà.
Si vous ne plaquez pas les 4 tons ici et que vous restez sur le si, ça va aussi, hein, mais bon. Voilà, je vais jouer cette main droite avec les modifications. Et sinon, la plus grosse difficulté va être la main gauche. Alors pourquoi? Tout à l'heure, nous avions Fa, Do, Mi bémol, Do, Fa. On va garder Fa, Do, Mi, Do, Fa. Mais entre chaque note, on va aller chercher Fa et La qui appartiennent à l'accord de Fa. Donc Fa, Fa, La. Et c'est ici le déplacement embêtant. Vous voyez? Ensuite, avec mon petit, je vais aller chercher mon Do. Et mon Mi bémol, ici, je vais le chercher avec mon troisième doigt. Donc ici, il y a quand même pas mal d'entraînement. C'est vraiment le déplacement entre là et là le plus embêtant. Vous avez vu comment jouer She's a Rainbow des Rolling Stones au piano. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Je compte publier d'autres titres des Stones, donc si vous avez des préférences, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords et improviser, il y a toujours mes cours gratuits, toute la théorie et surtout la pratique. Comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!